Nous avons chanté Jésus revient. Amen. Est-ce que vous voyez qu'il revient? Est-ce que vous l'attendez? Hein? Merci Seigneur. Parce que si vous ne l'attendez pas, c'est compliqué. Hein? Je parle souvent avec des chrétiens en visite où on dit oui, ça fait plus de 2000 ans qu'on nous prêche le Seigneur aussi. Maintenant, Jésus revient. Amen. Soyez conscients de ça. Et ce matin, j'aimerais vous introduire sur un sujet qui n'est pas facile, alors j'espère que je vais aller rapidement. Je mets un petit claveux de ce qu'on avait parlé. Et j'aimerais vous dire juste quelque chose. Laissez-moi vous dire que celui qui cherche à entendre Dieu, sans ouvrir la parole de Dieu, est semblable à celui qui attend un coup de téléphone sans que son téléphone soit allumé. Vous êtes d'accord ou pas? Le psaume 119, verset 105, nous dit quelque chose de terrible. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Donc il faut toujours être connecté avec celui qui est la vérité et la vie. Amen. Il faut toujours être connecté avec celui qui est la vérité et la vie. Et ce matin, j'aimerais vous lire deux petits textes que nous allons lire ensemble. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu ce matin. Et nous allons parler d'un sujet qui n'est malheureusement de moins en moins prêché. Et vous allez voir qu'il y a une relation entre ces deux périodes, entre ces deux saisons, pourtant qu'ils sont éloignés. Hein. Il y a plus de 2000 ans d'écart entre les deux. Et vous allez voir que ça correspond parfaitement à notre vie d'aujourd'hui et à notre génération d'aujourd'hui. C'est terrible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous parler ce matin d'une exhortation à la vigilance et surtout une exhortation à fuir la colère à venir. Que j'ai reçu. Fuir la colère à venir. Et pour ça, nous allons aller dans l'évangile de Matthieu 24, hein, et nous allons lire un texte merveilleux qui nous parle de Noé ce matin. Vous connaissez tous l'histoire de Noé. On en a même tiré un film Hollywood, qui ne correspond en aucun cas à ce que vous avez dans la parole du Seigneur. Hein, puisque dans le film, il y avait une association entre Noé et les démons pour construire l'arche. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu comment la parole de Dieu peut être bafouée aujourd'hui. Hein, Satan se régale de bafouer la parole de Dieu. Donc l'exhortation à la vigilance est celle-ci. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. De ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, qu'est-ce que faisaient les hommes et les gens? Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Il y a beaucoup de richesse dans ce texte-là. Et puis quelques grands prédicateurs de ce monde qui sont partis dans la patrie céleste. Un prédicateur que j'ai pu écouter, qui s'appelait Martin Lloyd-Jones, qui prêchait à Londres en Angleterre. Alors qu'il était mourant, on est venu l'interviewer sur son lit, dans son dernier souffle, avant son dernier souffle. Et puis on l'a interviewé, puis on lui a dit Monsieur le pasteur, pouvez-vous nous donner la base de votre si belle prédication? La base de votre si belle prédication. Et sa réponse doit être aujourd'hui notre réponse. La réponse, plus que jamais, fuir la colère à venir. Voilà quelle a été
sa réponse. Fuir la colère à venir, c'est la base. Amen. Et ce matin, la base de ce message, Jean-Baptiste prêchait cela il y a plus de 2000 ans sur les rives du Jourdain, aux foules rassemblées descendues de la capitale Jérusalem, et il leur disait race de vipères, c'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. Et aujourd'hui, c'est des messages qu'on a du mal à race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? L'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, fuis les passions de ta jeunesse. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, devant des milliers de personnes à Jérusalem, dans sa prédication, a claironné en disant sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. En disant de cette génération qu'elle était abominable. Rappelons-nous les anges de Sodome et Gomorrhe, tirant par le col de la chemise Lot vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Sauve-toi pour ta vie, sauve-toi pour ta vie. Ah. Paul a écrit aux Corinthiens en disant sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. Et je vous accueillerai. Alléluia. Alors, est-ce qu'un message, un tel message, est valable encore aujourd'hui? Fuir la colère à venir. On entend beaucoup de messages, mais est-ce que ce message est encore d'actualité, est encore valable aujourd'hui? Jésus a dit que oui. Jésus a averti dans les Écritures de la désolation terrible, guerre, bruit de guerre, famine, tuerie, épidémie, des millions de personnes qui vont mourir dans les années qui viennent. Et vous retrouverez ça dans Matthieu 24, versets 6 à 14. Il a averti de la désolation qui allait balayer cette planète pendant le jugement. Est-ce que nous sommes des chrétiens avertis? Pour moi, oui. Nous sommes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, et si nous lisons la parole de Dieu, nous savons ce qui nous attend. Ce n'est pas un message populaire. C'est vrai. Mais je ne cherche pas à être populaire. Ça tombe bien. Vous savez, je le dis souvent à des pastorats, un prédicateur évangéliste qui apporte la grâce est plus ou moins bien vu. Mais il est bien vu quand même. Jésus bénit, Jésus guérit, Jésus sauve, ça passe. Mais quand on rentre dans le vif du sujet et qu'on s'adresse à notre chair de misère, on commence à exhorter, on commence à parler de sanctification. Oh là là, ah, le pasteur là, il est dur. Il est dur, le message est dur. Non, le message n'a pas changé, il est toujours le même. Et nous avons besoin de nous sanctifier, car sans la sanctification, nul ne verra le Père. Donc c'est un message qui n'est pas populaire, mais comme ça ne l'était pas non plus à l'époque de Noé. Et nous allons pouvoir le vérifier. C'est terrible. C'est terrible. Les foules du temps de Noé ne voulaient pas écouter ce message. Ne voulaient pas. Mais le message n'a pas diminué, même s'il n'est pas populaire. Il doit être annoncé, il doit être déclaré. Pourquoi? Parce que Dieu est plein d'amour et de compassion. Alléluia. Il veut avertir avant de juger. Et Dieu ne se lasse pas dans son amour d'avertir. Jésus a bien dit que quand il viendrait enlever son Église de la terre, la plupart des gens ne l'attendraient pas. Nous l'avons lu. D'accord. Il serait pris par surprise. Nous l'avons lu. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est lui-même qui pose la question. Lui-même a posé cette question. Est-ce que, par exemple, en ce moment, on voit beaucoup de choses, d'informations, mais si on remonte un peu dans le temps, est-ce que les Américains s'attendaient à cette attaque sur la flotte à Pearl Harbor? Jamais de vie. Est-ce qu'ils s'attendaient au World Trade Center, les deux tours qui tombent? Jamais de la vie. Est-ce que l'on s'attendait à l'ampleur du Covid-19? On connaît. Surprise générale. Hop, tout le monde confiné, terminé. On vaccine tout le monde et chacun chez soi. C'est la plus grande surprise qui s'en venait. Et cela va être la disparition des milliers de personnes soudaines et complètes de la surface de la Terre. Ça va être une surprise générale. Et cela va arriver soudainement, comme du temps de Noé. Pourtant, il y a une distance entre les deux périodes. Comme
qui étaient fidèles au Seigneur et au message. Juste avant le déluge, les gens étaient trop absorbés. La Bible le dit. Pour faire quoi? Manger, boire, marier leurs enfants, les choses de la vie. Hein? Et aujourd'hui, vous n'avez pas des gens qui sont absorbés par les choses de la vie. Et l'évangile, c'est une option. Lointaine option. Ça viendra quand on aura le temps. Quand je discute des fois avec les gens, oui, quand j'aurai réglé mes affaires, je viendrai au Seigneur peut-être. Ne disent pas qu'ils ne viendront pas. Mais quand j'aurai fait tout ça, quand j'aurai construit mes 2 maisons, que j'aurai construit ma maison secondaire, ma villa tertiaire, quand j'aurai acheté un château en Espagne, quand j'aurai... Alors oui, après, j'aurai du temps pour vous. Incroyable. Incroyable. Il aurait fallu qu'on se prépare, mais ces gens-là n'étaient pas prêts. Ils étaient avertis, comme nous le sommes aujourd'hui. Le prédicateur était là, l'Esprit de Dieu avait travaillé pendant 120 ans. 120 ans à prêcher. Là, par contre, ça passe. Pour moi, personnellement. 120 ans à prêcher pendant sa prédication de 120 ans. Combien de convertis? Il n'a pas prêché 1 heure, il a prêché 120 ans. Il y a combien de convertis? À part sa propre famille, 0. Et puis personne en joue. Sa propre famille. Hein. Donc il a passé 120 ans à prêcher. Le message n'a pas diminué aujourd'hui, parce que actuellement aujourd'hui, ça sera plus l'eau, ça sera plus le feu, mais ça sera particulièrement le feu atomique qui va détruire les grands lambeaux de la planète Terre. Comme du temps de Noé, juste avant le déluge. Les gens, que faisaient-ils? Ils étaient absorbés, occupés sur l'objectif, par leur succès, par leur réussite, par leur but, par les choses normales de la vie. Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient bonne chair, ils se mariaient, ils mariaient leurs femmes, ils mariaient leurs enfants, ils mariaient leurs filles. Voilà l'occupation. Il y aura tellement là-haut dans la gloire à voir, à apprendre et à connaître, mais il y a des hommes qui... Un des hommes qui est dans la gloire que je vais beaucoup questionner. Si tant est qu'on puisse parler dans la gloire avec des questionnements, c'est Noé. J'ai 2-3 questions à lui poser personnellement. J'ai le droit. Et l'apôtre Paul aussi, je voudrais lui poser des questions. Mais en fait, on n'aura pas de questions à lui poser, vous avez bien compris. Mais je voudrais quand même être assis avec ces hommes-là et leur parler. Je veux lui poser cette question. Jésus a dit ce qui arrivera du temps de Noé arrivera donc, c'est clair, c'est net et c'est précis. Quand Jésus dit quelque chose, ça se passe. C'est pas Nostradamus, Jésus. Aujourd'hui, on croit en tout et en rien et en quoi que ce soit. Ah, c'était prédit, c'était tout ça. Non, non, non. C'est la réalité. C'est la parole de Dieu. Quand Jésus a dit aux disciples, allez à Jérusalem, vous trouverez un homme portant une cruche sur la tête, entrez là où il est entré. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un homme avec une cruche d'eau. Oui, ils l'ont trouvé. Quand le Seigneur dit quelque chose à l'apôtre Paul, sur le navire sur lequel il se trouve, il va y avoir un naufrage, et vous allez atterrir sur une île, vous allez arriver là, et vous serez tous sains et saufs. C'est ce qui est arrivé. Oui, tout ce que dit Jésus arrive. C'est clair, c'est précis, c'est net. Jésus dit ce qui arrivera du temps de Noé arrivera. L'époque de Noé. On va regarder un petit peu la situation de la planète. La planète Terre semblait être bien différente d'aujourd'hui. On ne sait pas exactement à quoi elle ressemblait, mais nous avons suffisamment d'évidence scientifique et théologique pour comprendre, pour savoir que la chose était bonne. C'était le verdict de Dieu. Hein? Donc, quand Dieu créa la terre, il est dit dans Genèse 1, verset 31, tout cela était très bon. D'accord? Tout cela était très bon. Oh. Même après que le péché soit entré dans le jardin d'Éden, cette planète était encore bénie par une grande abondance, plus qu'actuellement et maintenant. La terre à l'époque de Noé pouvait pourvoir à toute vie sans aucun problème, sans aucun souci. Les besoins, les conforts, les désirs, les plaisirs des hommes étaient très bien remplis, pas de problème, il y avait ce qu'il fallait. On ne lit pas à cette époque, qui pourtant est décrite dans la parole de Dieu, on ne lit pas qu'à cette époque il y avait des batailles nationales, comme nous en avons aujourd'hui, pas marqué. Il n'est pas marqué non plus qu'il y avait des batailles racistes pour avoir des droits, pour l'usage de l'eau, pour l'usage de certaines terres, et ainsi de suite. Non, il n'avait même pas
pas de perte d'animaux comme nous en voyons aujourd'hui. Il n'y avait pas à cette époque le Sahara, où il y avait une période sèche, et puis il y avait le désert d'un côté. Non, ce n'est pas décrit non plus. Il n'y avait pas de collines stériles. Il n'y avait pas les rigueurs de l'Arctique, de l'Antarctique. La chaleur torride des tropiques n'existait pas. Et cela devait être quelque chose d'extraordinaire, ce monde que Dieu avait créé. Quand il donne son verdict en Genèse, et quand on étudie ces temps anciens, sur les époques de l'Antiquité, c'est que la masse de la terre dans la génération de Noé était bien plus grande que la nôtre. Vous savez que les continents étaient liés. Donc c'était quelque chose de particulier, cette époque. Il y avait quelque chose de très particulier. La terre reliait l'Italie, l'Afrique, etc. Une autre partie de la terre reliait l'Amérique du Nord avec l'Amérique du Sud. Il existait plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons juste une petite bande très étroite de terre entre les deux Amériques. L'Amérique et le Canada peuvent avoir été bien plus loin vers l'Est, dans l'Atlantique, du côté Est, dans l'Asie, dans l'Alaska. Tout ça s'était relié ensemble. Il ne reste aujourd'hui qu'un chapelet d'îles, appelées les îles Alsiennes, qui relient le nord de la Russie avec le nord du continent nord-africain. Bref, je vous dépeins très rapidement ce qu'étaient les terres à cette époque. À l'époque avant Noé, le temps de Noé, la température mondiale, imaginez-vous, la température mondiale ne changeait pas. Je ne sais pas si on imagine un petit peu, elle ne changeait pas. Autant que la fluctuation que nous avons aujourd'hui, une température extrême, des canicules, non, ça n'existait pas. Certains chercheurs théologiques ont dit qu'à l'époque de Noé, le climat était d'une douceur printanière. Une douceur printanière. Toujours bon. Ah oui, toujours bon. Une douceur printanière qui semblait prévaloir continuellement sur tout le globe terrestre. Mais, parce qu'il y a un mais avant tout ça, il y a un mais dans tout ça, il y a une chose qui n'a pas changé par rapport à notre époque aujourd'hui. Et cette chose, c'est quoi? Le cœur de l'homme. Ça n'a pas changé. Alors ça n'a pas changé. Le cœur de l'homme. Les cœurs des hommes. Les cœurs des hommes. Et les cœurs des hommes à l'époque de Noé se tournaient continuellement contre la volonté de Dieu. Et aujourd'hui également, bien plus. Et les souhaits du Créateur. On se détournait de ces choses. La sagesse de Dieu ne vivait pas dans leur cœur. Si vous lisez particulièrement le texte sacré de Genèse 6, verset 11, nous avons la description de cette génération. Est-ce que vous pouvez nous lire ça? Genèse 6, verset 11. Regardez bien la description de la génération de Noé. Regardez bien. 6, verset 11. La terre était... Vas-y, ma soeur, lis si tu veux, hein, celui qui a la parole de Dieu. 6, verset 11 jusqu'au verset 13 inclus. 6, 11. Oui. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par déversoir, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Dites-moi, est-ce que vous trouvez une grande différence avec l'époque dans laquelle nous vivons? La terre est corrompue, remplie de violence. Ah, rien de nouveau sous le soleil. Et on est il y a plus de 2000 ans. Et il y a un constat de Dieu. Dieu ne cesse de avertir son peuple par amour. Et il avertit Noé. Le cœur des hommes était exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Les hommes oubliant si rapidement et si vite la source de leur bénédiction. D'où vient notre bénédiction? Zacharie répond en disant, ce n'est pas ni par la force ni par la puissance, mais ça vient du Seigneur. Les hommes oublient. Ce sont des auditeurs oublieux. Toute grâce excellente descend en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est Dieu qui nous bénit, et comme du temps de Noé, cette génération repousse Dieu. Ça n'a pas changé. On le voit où?
dans nos écoles, dans les programmes scolaires, les théories. On ne veut pas non plus dans les hôpitaux. Aujourd'hui, ça devient compliqué de plus en plus d'aller dans les hôpitaux. On ne le veut pas non plus dans les cours de justice. Vous savez qu'avant, quand on était en cours de justice aux États-Unis, on jurait, on faisait serment sur la Bible, ils ont arrêté ça. Ils ont vu que sur la Bible, il y avait trop de choses qui étaient négatives et trop de mensonges. Vous imaginez on ne peut pas, on ne veut plus les plaques des 10 commandements dans les cours de justice, on n'en veut plus. Aujourd'hui, à chacun sa religion, même si cette religion est antichrist, c'est pas grave, chacun son Dieu. Dieu pour tous, c'est la grande popote mondiale. À l'époque de Noé, les hommes vivaient dans leur véritable paradis tout en oubliant la source de leur bénédiction. La Bible nous dit, n'oublie jamais le Seigneur. N'oublie jamais le Seigneur. Il est dit, lorsque tu manges, lorsque tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Amen. Il y a à manger dans ton frigo, merci Seigneur. Tu es en bonne santé, merci Seigneur. J'ai du gasoil dans mon auto, merci Seigneur. Je respire, merci Seigneur. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Quand est-ce que la dernière fois au restaurant, vous avez vu quelqu'un, une fois le repas servi, baisser la tête et remercier Dieu? Ça devient rare. Je le fais. Je ne range pas. Je me fous complètement de ce que pas de problème. Vous le voyez, ça nulle part, ou trop peu. L'homme se fiche de Dieu. Et la Bible dit, lorsque tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Pour le bon pays qu'il t'a donné. Oh, quel beau. Pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi de ne pas observer ses commandements. Lorsque tu bâtiras de belles maisons. C'est marqué ou c'est pas marqué? Lorsque tu habiteras de belles maisons, lorsque tu iras multiplier ton gros et ton menu bétail, garde-toi que ton cœur soit enflé et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est par ma force, c'est par ma puissance, de ma main, c'est par mon intelligence qui m'ont acquis ces richesses. Non, bien sûr que non. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui va t'accorder la force pour acquérir ces choses-là. Du temps de Noé, on se fichait de Dieu. C'était eux qui dirigeaient. C'était eux les patrons. Évidemment, ils ont été pris et enveloppés par leurs propres agissements de rébellion. Et je dirais que Dieu a été très attristé. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Dieu créé à l'image de l'homme. Merveille. C'est sensationnel, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Il n'y a pas de mots. 5 chapitres plus loin. Genèse chapitre 6. Dieu regretta d'avoir fait l'homme. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu en 5 chapitres la dégradation spirituelle. C'est une catastrophe. Genèse 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu est affligé dans son cœur quand il voit tout ce méli-mélo sur la terre? Tout le refus de Dieu dans la vie de tout à chacun. Il regretta. Je pense que Dieu regrette aussi en regardant notre génération. Bien évidemment. Il y avait à l'époque un seul homme, une seule famille, vers qui la colère de Dieu n'était pas dirigée. C'est Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quelle beauté. Est-ce que ce matin, la question t'est posée, est-ce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est capable de dire, Seigneur, tu as trouvé grâce? On a trouvé grâce à tes yeux. Noé, au milieu de cette génération perverse et corrompue, était un homme juste, droit et intègre aux yeux de Dieu. Pas aux yeux des gens, aux yeux de Dieu. Il marchait avec Dieu. Marches-tu, toi, qui m'écoutes, avec Dieu? Un seul homme vers qui la colère de Dieu n'était pas dirigée. Il bénéficiait de la bienveillance de Dieu et fut dirigé à construire l'arche. Aujourd'hui, ça semble quelque chose même encore aujourd'hui, quand on se pose la question, on va voir un immense navire de sécurité qui le porterait lui et sa famille et les animaux prescrits au travers d'un holocauste d'eau qui allait recouvrir toute la planète. La Bible dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Vous êtes d'accord?
Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais par notre désobéissance, par notre entêtement, par notre orgueil, nous subirons, pour certains, la colère de Dieu sur nos vies. Il a construit cette arche. Et il y a quelqu'un qui a bâti avec du bois l'arche du salut pour nos vies aujourd'hui. Et vous connaissez cette arche aujourd'hui? Voilà. La croix. Elle a été construite. C'est notre arche à chacun d'entre nous. Et elle brille au travers des 5 continents du monde. La croix, l'arche, le salut, la seule, l'unique, il n'y en a pas d'autre. Noé bénéficiait de la bienveillance de Dieu et il a commencé à construire l'arche. Le devoir que Dieu lui demandait d'accomplir était digne d'Hercule, titanesque. Ça n'avait jamais été fait avant. Il n'y a pas d'autres exemples. Il n'y avait aucun précédent à imiter. Il n'y avait pas de particulier auparavant pour pouvoir prendre un modèle. Il fallait observer ce que Dieu lui avait dit, les mesures qu'il lui avait données. Et laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que quand Dieu a construit et a donné les mesures, il parlait en coudées royales. C'est très important le petit mot royal. Les mesures de Dieu pour chacun d'entre nous sont toujours très précises. C'est pas de peu près. Aujourd'hui, par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je regardais une émission l'autre jour là-dessus, et un ingénieur naval a déclaré que les mesures données à l'arche sont très compatibles aujourd'hui avec la construction d'immenses navires. Dieu le savait avant. La proportion entre la longueur, la largeur, la hauteur était parfaite pour une flottaison de ce navire. Première fois que ça a été réalisé. Imaginez. La Bible dit que c'est par la foi que Noé, divinement, ça c'est très important ça, divinement averti. Cela veut dire averti par Dieu. Est-ce que tu as déjà dans ta vie été divinement averti de faire quelque chose, de faire prendre une telle décision? C'est le cas aujourd'hui, on en a parlé hier soir, pour l'ouverture de cette église. On sait où on met les pieds. On n'a pas encore pris l'ampleur de la mesure du travail à réaliser, mais c'est parce que le Seigneur a voulu. Sinon, je vais faire ma gage et je vais m'installer dans un terrain de camping, je ne sais pas, selon ma volonté. Vous savez, j'ai vu beaucoup de prédicateurs missionnaires. Alors, on aime bien aller dans les terrains de mission. États-Unis, c'est chouette. Afrique, certains pays, c'est très bien. Mais quand le Seigneur t'avertit, il va falloir que tu ailles prêcher en Ukraine un petit peu, en Roumanie, en Moldavie. T'es sûr, Seigneur? J'hésite, j'aurais préféré aller au Punta Cana. Parce que là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais le Seigneur veut que tu sois là-bas. Alors, est-ce qu'on est obéissant à la parole de Dieu? Divinement averti. Le Saint-Esprit avait averti Noé. C'est quelque chose de terrible. La Bible dit que c'est par la foi que Noé est divinement averti. Dieu ne fait rien sans premièrement avertir au travers de ses prophètes, au travers de ses hommes et ses femmes qui sont fidèles. Et dans Hébreux chapitre 11, on nous déclare que ce qui est arrivé à ce moment-là, Dieu voyant ce qui était arrivé et comment l'homme était irréductible, qu'il n'y avait plus aucune chance de les sauver, alors Dieu est allé vers Noé et lui a dit, prends ta hache, demande l'aide de tes fils, va dans la forêt et commence à abattre des arbres. C'est ça. Et je fais une petite parenthèse pour les dames et pour les enfants, ceux qui me suivent. Dans l'histoire de Noé, quand le Seigneur lui a dit ça, il faut imaginer un petit peu, j'imagine un petit peu la scène. Il faut qu'il aille expliquer ça à maman après la maison. Et quand il va expliquer ça à maman, Dieu m'a parlé pour qu'on fabrique une arche. À aucun moment, on ne voit madame, c'est sûr, tu ne vois pas le travail, tu ne vois pas ceci, tu vois la table, non. Sa femme connaissait son mari. Elle savait que c'était un homme de Dieu. Et si Dieu avait parlé à son mari, alors elle se rangeait dans la droite ligne de ce que Dieu avait parlé à son mari. Oui, on y va. Et après, les deux vont parler aux enfants. On verra le texte.
Et vous ne voyez pas d'enfants rebelles au bout. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la scène. Ce qui fait que toute la famille de l'époque s'est mise à la tâche. Imaginez-vous le cadeau pour sa femme, tiens, un marteau des points, on va aller travailler du bois. Je ne vois pas la femme du tout. La femme suit. Les enfants suivent à côté. Un foyer qui s'arrive. Un foyer soumis à la volonté de Dieu. C'est beau, c'est merveilleux. C'est pas toujours évident parce qu'on a toujours des paliers de compréhension dans les choses. Des fois, nous avons quelqu'un qui comprend quelque chose différemment. Non, là, il n'y a pas de discussion. Divinement averti par Dieu, la tour de contrôle a été réceptive par on fait ça. Et toute la famille se met à la tâche. Et vous avez l'inverse. Je vais fermer la parenthèse. Vous avez une femme qui n'a pas voulu les écouter. C'est la femme de Lot. Et elle a commencé à discuter. La Bible dit que c'est conformément au statut de Dieu. Amen. Très important. Très important. La Bible dit donc dans Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé avertit divinement des choses qu'on ne voyait pas encore. Aujourd'hui, il y a des choses que nous ne voyons pas encore et qui viennent. Et on est averti aussi par Dieu. Il est dit que Noé fut saisi d'une crainte respectueuse et construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il a condamné le monde et qui devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi. Il a cru à ce que Dieu lui avait déclaré. Et pendant qu'il faisait la construction de cette arche, il avertissait encore les gens. Imaginez-moi. Et Noé, que fais-tu? Les gens devaient se moquer de lui. Dans le désert, en train de construire un bateau. Tu déraisonnes, Noé. T'es devenu fou, mon pauvre Dieu. T'es un fanatique. On ne vous le dit pas aujourd'hui. T'es trop acharné sur les choses. Marie-moi, t'es trop fanatique, t'es trop. Alors, c'est la normalité pour un chrétien. Non. Mais aujourd'hui, t'es trop, ça va pas, faut être plus ouvert que ça. La Bible dit qu'il avertissait les gens de la catastrophe mondiale à venir. L'apôtre Pierre dit que Noé est un prédicateur de la justice. Pierre dit ça de Noé. Ça veut dire qu'il a prêché, qu'il a averti, qu'il a annoncé, qu'il a déclaré ces choses. Il a déclaré ces choses. Il a dit les choses que Dieu lui avait dit de déclarer. Mais ce n'était pas la sorte de prédication populaire de l'époque. Noé aurait été bien plus populaire s'il avait assuré au peuple et aux foules que tout allait bien et que continuez dans vos grands plaisirs, dans vos grands moments de bonheur, vous allez être bénis, tout va aller bien, impeccable. Alors là, son prêchant est merveilleusement bien vu. Il aurait tellement aimé cela, ce peuple. Il aimait cela et les gens aussi auraient aimé cela. La Bible dit que la fin des temps, ils aimeront quoi? Le plaisir plus que Dieu. C'est terrible. Cette phrase est terrible. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Je ne peux pas venir au culte, j'ai un anniversaire. Je ne peux pas venir au culte, j'ai une soirée. Je ne peux pas venir au culte, j'ai ceci. Je ne peux pas venir à la réunion, j'ai cela. Organisez-vous. L'un n'empêche pas l'autre. Tant que ce n'est pas dans la débauche, vous comprenez? Il faut s'organiser pour Dieu. J'ai bien aimé ce qu'a dit mon frère hier. Il dit je veux fonctionner pour le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je veux m'engager. L'engagement, c'est quelque chose de terrible. Merci Seigneur. L'amour pour le Seigneur doit être plus fort que tout. Le Seigneur ne prendra jamais la deuxième place. Les gens aimeraient que l'on change le message. Pasteur, parlons un petit peu du succès, de la réussite, de la valorisation de moi, la force intérieure, etc. Vous parlez du jugement qui va arriver, qui vient, un jugement de feu, c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors que le prophète a écrit il y a des millénaires, quand les yeux tomberont en pourriture. Ils ne connaissaient pas ce que c'était un atome. Et c'est la destruction d'une guerre atomique. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la puissance de la parole. Pour les incrédules, je peux dire. C'est une destruction d'une guerre atomique. C'est terrible. Et ils ne connaissaient même pas ce que c'était un atome à l'époque. Alors que le prophète a écrit il y a des millénaires ces choses-là. Il a décrit une déflagration atomique précisément. N'oublie pas le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'une génération saine, elle va le récolter. Et Noé a été dirigé à construire ce grand bateau de sécurité par la foi. Il lui a obéi, et il a obéi sa femme et ses enfants. Tout le monde a obéi. Et ils ont passé 120 ans à ériger, à bâtir, à frapper avec le marteau, à clouer les planches de cet énorme bâtiment de plus de 150 mètres de long. Vous imaginez un petit peu. Et pendant qu'ils faisaient cela, ils avertissaient les gens.
Noé connaissait plus Dieu. Et bien aimé, comme nous parlons à l'extérieur, à des gens qui se croient à un niveau supérieur, que Dieu nous pardonne. Nous connaissons plus qu'eux parce que nous avons le Saint-Esprit pour nous faire comprendre là où nous allons. Alors il ne faut pas le métier, vous avez compris. Il faut parler habilement. Il faut parler intelligemment. Parce que si on va sur un cadre supérieur et qu'on lui dit « Oh, t'es nul, oh, c'est bon, vous allez avoir la réponse. Ah oui, d'accord, mais j'ai ça, j'ai fait ça. Et nous allons avoir un CD devant nous où nous allons dire « Oh non, c'est vrai que bon. » Non, il faut être rempli du Saint-Esprit, d'amour, pour comprendre. Il faut user de patience, comme le Seigneur a usé de patience, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et à la fin des temps, c'est un peu plus radical, parce que le Seigneur nous dit arrachez-les du feu. Donc arrachez-les, hein, j'arrache de la mauvaise âme, vous savez ce que c'est d'arracher de la mauvaise âme. Des fois, c'est un geste brutal. Donc arrachez-les du feu. Et il nous faut prêcher, fuir la colère à venir. Jean-Baptiste prêchait cela. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Le diable, Satan, mais on va tous aller bien, il n'y a pas d'enfer, Dieu est trop bon, Dieu est amour, il peut envoyer un jugement comme ça, c'est pas possible. Vous avez aujourd'hui des choses qui sont prêchées dans certaines églises qui ne sont pas la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Le message de Noé était le même que Jean-Baptiste, mais ils ne voulaient pas entendre cela. Alors ils se sont détournés de nous. Et aujourd'hui, il est dit que les gens se détourneront de la vérité. Pour se tourner vers les fables, vers les histoires à l'ordre de nous. Samson, imaginez-vous Samson, cet exemple merveilleux de la parole de Dieu. Samson ne savait même pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Imaginez un petit peu. Ne pas savoir que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Et aujourd'hui, on a des chrétiens de Cholet qui pêchent volontairement un peu. Et quand on va leur dire, ouais, Dieu d'amour, de toute façon, je suis un chrétien, je m'en sortirai comme les autres fois. Tiens, non, il ne faut pas penser à ça. Oui, Samson croyait s'en sortir comme les autres fois. Il ne savait même pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. C'est terrible. L'église de la Odyssée est un merveilleux exemple. Il y a des Bibles, on chante, on loue le Seigneur, et cette église ne savait même pas qu'elle était pauvre, aveugle et nue devant Dieu. Ils détourneront l'oreille de la vérité. En aucun cas, Noé avait fait un seul converti à part sa famille, pas un seul. Quand Dieu a poussé ceux qui devaient être sauvés à rentrer dans l'arche, il est dit que Dieu ferma la porte derrière lui. Dieu lui-même, 24 heures avant le déluge d'eau, le même petit groupe du début qui restait, c'était un même groupe de départ qui était là, aussi à la fin. Le salut est fini. Ceux qui devraient entrer étaient entrés. Le salut était achevé. L'arche avait été irriguée. Et la porte avait été fermée. Ceux qui devaient être sauvés étaient entrés. Et eux, à l'extérieur, n'étaient pas sauvés. Les incrédules. Les foules allaient se rassembler autour de l'arche parce qu'il n'y avait aucune goutte d'eau qui était encore tombée. Imaginez-vous, la porte de l'arche est fermée, il n'y a pas une goutte d'eau qui est tombée. Alors là, c'est encore plus incompréhensible pour ceux qui nous entourent. Et la Bible dit, les moqueurs de Dieu sont là. Les moqueurs de la parole de Dieu. Les moqueurs sont les milliardaires. Leur descendance de l'évolution de Darwin, l'homme descend du singe, ils viendront la moquerie, et ça va être très vite coupé par l'intervention soudaine de Dieu. Un éclair est venu des cieux, le tonnerre a commencé à rouler, et la pluie a commencé à tomber. Il faut s'imaginer un petit peu. Hein. Alors je vous pose une petite question. Est-ce qu'il y avait une fenêtre sur l'arche? Elle était vers où la fenêtre? Vers le ciel. Vous n'avez jamais posé de question pourquoi il n'y avait pas de fenêtre sur le plan? C'est pas le mettre en bâtiment. Hein? Imaginez-vous toute cette foule en train de crier et hurler quand la tempête est arrivée. Quand l'eau a commencé à tomber. Est-ce que vous rentrez? Oui, ça y est, on a compris, c'est toi qui avais raison. Quand Dieu prend des choses et qu'il dit cela, sauver, cela, perdition. C'est clair, net et définitif.
On ne peut même plus jouer sur le cœur et la sensibilité humaine. Parce que peut-être que moi, j'aurais eu tendance à dire, ah, si je prends un travail ou deux, et les mettre avec moi dans l'arche, je l'aurais fait. Vous comprenez ça? Les sentiments humains, les bons sentiments. Mais quand le jugement tombe, il tombe. C'est net, clair et précis. Genèse 7, verset 11. À ce moment-là, de puissants océans ont été déchirés dans leurs limites. Le modèle des marées a été redirigé et l'eau a couvert toute la planète Terre. Waouh! Il avait averti pendant 120 ans. Pour certains qui m'écoutent, combien de temps nous avons donné le retour du Seigneur? Combien de temps? Depuis que je suis converti, j'entends ça. Le Seigneur revient, le Seigneur revient, le Seigneur revient. Et c'est une réalité. Et on a besoin de se rappeler. Pourquoi uniquement Noé et sa famille sauvés? Pourquoi il n'y a personne d'autre dans l'arche? Aucun converti sur le ministère de Noé à part sa famille? Les gens n'attendaient-ils pas la parole de Dieu au travers des serviteurs de Dieu? Pourquoi n'ont-ils pas vu la colère venir? Mais Jésus a répondu à ces questions. Et en fait, les questions n'en font qu'une. Il a parlé de quoi? Il a parlé de la semence qui est tombée dans les épines. Et des fois, nous distribuons la parole, nous témoignons, nous parlons dans nos travail, à notre voisinage, à des gens qui entendent ce que nous leur disons. Ils ont des oreilles, ils entendent, ne vous inquiétez pas. Ils entendent. Mais cette parole est tombée dans les épines. La semence, bien aimé, c'est la parole. Et les épines, ce sont les soucis du siècle, la séduction des richesses. Du temps de Noé, ils avancent des soucis comme vous en avez. On en avait pareil. Ils étaient séduits par la richesse comme vous l'êtes. Ils ne pensaient qu'aux choses de la terre. L'apôtre Paul a dit que certaines personnes ne pensent qu'aux choses de la terre. Plusieurs marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Et je vous en ai souvent parlé. Je vous en ai souvent parlé. Et je vous en parle encore maintenant. Quand je vois certaines situations, alors, on nous fait ce qu'on a à faire. Et moi, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je suis berger, et j'ai le cœur du berger. C'est deux choses différentes. Et des fois, certaines situations, je vois que ce n'est pas à force de parole, parce que de toute façon, ce n'est pas à force de parole. C'est le Saint-Esprit qui convainc le péché du jugement de justice. Mais des fois, devant certaines situations, alors je me mets dans mon coin, et n'ayant plus rien à faire, je me mets un genou, je prie et je pleure. Je ne pleure pas pour pleurer, je pleure pour des personnes qui ne veulent pas entendre. Parce que je sais leur avenir. Nous savons l'avenir de ceux qui n'acceptent pas le Seigneur. L'enfer éternel, la perdition. Ils ont pour Dieu, et vous marquerez dans ce verset, Dieu marqué en minuscule, le D minuscule, ils ont pour Dieu leur ventre, leur sensualité, leur sens. Et ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est terrible. Et à cette époque-là, c'était ça aussi. Ils ne pensaient qu'aux choses de la terre. La Bible dit dans Colossiens 3, et j'adore ce verset. Colossiens 3, verset 1, qui a la parole de Dieu? Le texte me vient, Colossiens 3, verset 1. Relisons ça, et on va finir là-dessus, sur ce merveilleux verset. Il faut qu'on soit concentré sur ce verset. Il faut qu'on soit fixé sur ce verset. Il faut qu'on tienne ce verset et qu'on se l'approprie, ce verset. Colossiens 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, je pense. On va écouter la lecture. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 1. Attachez-vous. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oui, Seigneur. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Vous imaginez la puissance de ce texte. Attachez-vous aux choses d'en haut. Alors, je vais finir avec ce texte merveilleux d'encouragement. Je ne sais pas ce qui nous ralentit dans notre ascension, mais des fois, il semble qu'on soit attaché en esprit aux choses d'en haut et que notre chair nous ramène vers les choses d'en bas.
Et ça, souvent, c'est nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, les maladies que nous confrontons, les problèmes que nous confrontons dans notre travail, dans la disette, dans les permissions d'un travail, dans ceci, dans cela. Et on s'attache quand même à ces choses. Mais la Bible dit ce matin qu'il faut premièrement s'attacher aux choses en haut. Parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. C'est vrai qu'il faut qu'on gagne notre pain à la soirée. C'est vrai que nous aurons des problèmes. C'est vrai que nous allons être combattus. C'est vrai que nous allons être confrontés à la maladie. C'est vrai que nous allons être confrontés même à la rébellion de nos propres enfants, de nos familles. C'est vrai que nous allons avoir des problèmes. C'est vrai. Mais si nous sommes attachés aux choses en haut, verset 4, relis-moi s'il te plaît. Colossiens 3, verset 4. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Voilà notre objectif à chacun, de paraître dans la gloire de Dieu. Les gens étaient trop occupés par les choses naturelles de la vie pour se soucier de l'éternité. Ils étaient trop occupés à gagner leur vie, à élever leurs enfants, à construire leur maison, à manger, à boire, ou se marier leurs enfants. Il n'y a rien de mauvais dans ces choses-là. Mais quand elles prennent toute la place, ces choses excluent l'éternité avec Dieu. Alors il y a beaucoup d'emphase qui est placée sur ces choses-là. Le Seigneur a dit premièrement et deuxièmement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et marquez quoi? Le reste vous sera donné par-dessus tout. Quelle beauté! Alors, est-ce qu'on fait les choses dans l'ordre ce matin? Est-ce que premièrement nous recherchons le royaume de Dieu et sa justice? Si nous passons ça en premier, le Seigneur s'occupera de nos affaires. Alléluia. C'est un compromis que j'ai fait avec Dieu, vous savez. Hein? Je me suis coupé du voyage. Je me suis coupé de voyager, j'ai pris un autre mode de vie. Ça fait 5 ans que je ne pars plus, 5 ans que je ne bouge plus, 5 ans que je suis chez moi. Mais pour un but bien précis. C'est parce que le Seigneur m'a appelé à ça. Alors c'est dur, parce qu'on a tendance à vouloir un petit peu la chair, il faudrait que ceci. Mais c'est comme ça. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît même. Et je veux m'arrêter sur ce verset, pour qu'on comprenne bien ces choses. Alléluia. Ce matin, nous devons rechercher premièrement les choses en haut. Les choses en haut. Nous avons vu cet exemple de Noé, de cette génération de Noé. Et j'ai eu l'explication et j'ai eu l'enseignement que je vous avais apporté sur les générations, les dernières générations que nous vivons. Les générations perverses. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération perverse, où même nos propres enfants seront rebelles à leurs parents. Il n'y a rien de nouveau. Tout est écrit. Nous savons dans quelle génération nous vivons. Nous avons aujourd'hui des élections. Tout le monde a promis des choses. Hein. Et puis vous verrez que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, aucun, c'est même pas un petit peu, aucun mot qui est sorti d'un programme ne sera mis en application. Ce n'est plus possible. On est au bout de la boucle. Et même si on voudrait réaliser quelque chose aujourd'hui, prendre des décisions, ça sera empêché parce que, justement, il y a un système qu'on appelle démocratique, qui fait que les autres voteront contre, etc. Et on est rendu dans ce système-là, où on est juste, c'est fini. On tourne en rond. Aujourd'hui, il n'y a plus de, on dirait, majorité absolue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, on est bloqué dans tous les sens du terme. Mais nous avons la tête vers le ciel. Alléluia. Nous, premièrement, nous voulons être dans la gloire de Dieu. Nous voulons vraiment plaire à notre Dieu. C'est pour ça que premièrement, dit l'Éternel, premièrement, recherchez le royaume de Dieu. Et tout vous sera donné par Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ce merveilleux message. Je n'ai peut-être pas tout dit, tout mal dit, avec des mots un petit peu